Les gars, vous avez vu lui là? Hansi Flick, lui là. Va falloir qu'il réadapte son jeu les gars. Le Barça ne va jamais tenir toute une saison comme ça. On voit déjà actuellement que les joueurs sont cuits. Ils ont plus de jus, ils sont KO. Alors qu'on est début octobre les gars. Mais à un moment donné, son jeu là, son piège du hors-jeu là, stop. Ça a marché la saison dernière, plus de 100 hors-jeux gagnés, machin bidule. Écoute, à un moment donné, les équipes en face déjà, elles sont moins surprises par le jeu du Barça. L'année dernière, c'est bien, t'as innové, c'était bien beau. Mais à un moment donné, les autres équipes, elles t'observent et elles prennent des décisions. Donc déjà, de 1, c'est beaucoup trop risqué. Et le problème, quand tu joues le piège du hors-jeu super haut, c'est que si il n'y a pas hors-jeu comme là, qu'est-ce qu'ils doivent faire tes joueurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire les joueurs? Eh ben, ils doivent revenir en sprintant. Tous. Ils doivent se taper des sprints du milieu de terrain jusqu'à la surface de réparation. Et à un moment donné, les joueurs, ils sont KO. Ils sont KO à force de faire des sprints. Le Barça, c'est pas une équipe de Première Ligue, c'est une équipe de ballon, c'est une équipe de possession. C'est eux qui font courir les autres d'habitude. Mais Flick, là, ce qu'il demande aux défenseurs du Barça et aux joueurs aussi, au milieu def, etc., c'est beaucoup trop intense pour des joueurs espagnols, pour des joueurs du Barça. C'est pas la philosophie du Barça. Physiquement, ils ne peuvent pas tenir un rythme comme ça. Donc le piège du hors-jeu, c'est bien, mais il faut le réadapter, faut l'ajuster. Tu peux pas jouer 90 minutes avec une défense haute. Et surtout, tu peux pas le faire contre toutes les équipes. Des fois, en face de toi, t'as des attaquants qui vont beaucoup plus vite que tes défenseurs. Réadapte, laisse-les un peu plus bas. Bref, va falloir qu'ils prennent des décisions, hein. Sinon bientôt on va avoir un truc comme ça, hein. Thank you and good luck. Vous voyez pourquoi c'est pas bon de parler trop tôt? Il y a quelques jours, le frère d'Araujo a fait une story pour expliquer « Voilà, vous allez blâmer qui maintenant? Araujo à cause de la défaite face au PSG ?» Le match d'après, pour une mi-temps, son frère est énormément en train de se faire critiquer à cause de cette faute que je trouve personnellement très très sévère. À vous d'interpréter, c'est pour vous, il y a penalty, pour moi personnellement c'est sévère. À cause de son comportement suite à cette faute. Sachant que sur le deuxième but de Séville, c'est lui qui suit pas l'alignement, donc qui couvre le hors-jeu. Personnellement, moi je ne vais même pas blâmer Araujo. Je pense que Eric Garcia va rentrer en deuxième mi-temps. Mais je blâme Flick qui expose Araujo, qui le force à jouer d'une manière dont il ne sait pas jouer. On voit très bien les gars que ce début de saison, le piège du hors-jeu, ça nous handicape. On voit très bien que la saison dernière, dans nos grands matchs, ce qui nous a handicapés, c'est aussi le piège du hors-jeu. Face à l'Inter, vu le nombre de buts que le Real nous ont mis, face au Real, face à l'Atlético, et là il y a quelques jours face au Paris Saint-Germain. Le piège du hors-jeu nous handicape plus qu'autre chose, parce que maintenant nos adversaires ont compris comment ça fonctionne. Et quand tu regardes que toutes les équipes de Liga arrivent à te mettre mal ce début de saison à cause de ce piège, et que surtout ton capitaine c'est Araujo, faut le mettre dans les meilleures conditions possibles, quitte à abandonner ce piège du hors-jeu. Il t'handicape plus qu'autre chose. Parce que je reste convaincu que si tu mets Araujo dans les meilleures conditions, il pourrait être le meilleur et le leader de cette défense. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on est. Je suis choqué, le Barça, ils se sont fait détruire. Quand tu vois le score, tu dis que c'est un top score. Il aurait pu y avoir 10, hein, les amis. Le nombre d'actions qui se sont mangées, que ce soit en première mi-temps, deuxième mi-temps, mais c'est un score gentil, 4-1. Parce que dites-vous, Séville, sur cette action, ils n'ont pas marqué. Et des actions comme ça, il y en a eu 5, 6. J'étais même frustré pour eux. Je me suis dit que le Barça, il pouvait revenir dans le match. Mais bon, malgré tous ces ratés, Séville, ils ont continué de croire en eux. Et surtout, ils ont vu que la défense du Barça, elle était catastrophique. En fait, à jouer tout le temps haut, faire le piège du hors-jeu, une petite passe en profondeur et il bouffait tout le temps la défense du Barça. Elle est vraiment mais nulle la défense. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'à 2-1, Accor marque un but pour Séville sur une magnifique passe ici. Regardez l'alignement. Honnêtement, ils sont même pas revenus sur la VAR. Il n'y a même pas eu un check de 2-3 minutes. Franchement, à la nu, c'est très très dur de voir s'il y avait hors-jeu. Honnêtement, le Barça, on voit qu'ils sont dépendants d'un petit 17 ans parce que sans Yamal et aussi sans Rafinha, c'est plus du tout le même Barça. On va pas se mentir, cette saison, on attendait le Barça pour gagner la Liga et surtout la Ligue des Champions. Mais avec une défense comme ça, jamais ils prennent la Ligue des Champions. Cette défense, elle est catastrophique. Alors, est-ce que c'est le fait qu'Inigo Martinez, il est parti et ça a tout chamboulé derrière? Mais honnêtement, c'est une purge cette défense. Allô, oui, Dana White? Oui, j'ai trouvé un concurrent pour aller affronter Schéma F. Araujo, grand, agile, se sert très bien de ses mains. Voilà, il est bon à la bagarre. Tu me dis quand tu veux, on te l'envoie. Non, parce que oui, les gars. Parce que oui, les gars. C'est quoi ça? Araujo! J'ai pas vu plus stupide comme défenseur, je le jure, au FC Barcelone de toute ma vie. J'ai pas vu pire que lui. Le joueur, il est dans une position où il est plus dangereux. Tu vas leur donner un penalty! Moi, j'ai compris. Ta profession, c'est pas le football. C'est pour ça! C'est pour ça! Répéter 1 million de fois, Araujo n'est pas quelqu'un que tu peux inclure dans le système. Regardez. C'est pas fait pour lui, les gars. Il se focalise trop sur cette ligne-là. Il oublie le marquage sur le joueur. Vous allez lui trouver quoi comme excuse, là, cette fois-ci? Vous allez lui trouver quoi comme excuse? C'est pas la faute du piège du hors-jeu sur cette action. C'est lui qui provoque volontairement le penalty. J'en ai marre de ce mec-là. J'en ai ma patate. J'en ai ma claque. Il est nul. Nos défenseurs aujourd'hui, ils se sont fait bouffer. Araujo Cubarsí, ça doit plus jamais voir le jour. C'est la pire paire de défenseurs centraux de l'histoire du FC Barcelone. Je le dis. Nous sommes en crise, les gars. Oh non de Dieu, les gars.
Au nom de Dieu, les gars, nous sommes en crise. Nous sommes en crise, les gars. Le FC Barcelone est en crise. Et comme symbole de la crise, ça ne pouvait passer que par un homme. Le FC Barcelone incapable d'aligner 3 passes. Une situation sans danger. La balle va sortir en 6 mètres. Penalty pour eux. Ensuite, les gars, il faut savoir un truc, les gars. Peut-être je joue la carte de la folie, mais il faisait 33 degrés là-bas. Ça veut dire nos joueurs, ils pouvaient pas respirer. Araujo, tu peux pas lui demander de faire le piège du hors-jeu, défendre, relancer. C'est trop. Regardez là, il fait le piège du hors-jeu, mais il va laisser lui partir. Ensuite, l'arbitre, il était en pierre, il était en pétard. Les gars, Koundé, il avait juste à prendre la balle à la main, les gars, au nom de Dieu. Les gars, au nom de Dieu, il avait juste à prendre la balle à la main, je vous parle grave sérieux. Il est pas assez vicieux, frère, c'est une dinguerie. Les gars, aujourd'hui, on perd 4-1. Mais ils auraient pu nous faire une dinguerie, les gars. Les gars, le nombre d'occasions qu'ils ont eu rien qu'au premier mi-temps pour mettre le 2-0. Et Olmo, dans ce match, je sais même pas s'il a fait 4 passes à Rashford, les gars. Je sais même pas s'il a fait 4 passes. Putain, les gars, au nom de Dieu, nous sommes en crise, les gars, au nom de Dieu. Les gars, je vous jure, en fait, sa faute, elle avait aucune utilité. Tous les attaquants d'Europe savent que Araujo, il est bête. Ça veut dire juste, il attrape le short d'Araujo. Araujo, il dit, ouais, je prends mon short, toi, tu te baisses ou quoi? Tu te baisses ou quoi? Et il fait la brute. Et le penalty de Lewandowski, les gars, qui aurait permis de revenir à 2-2. En fait, le nombre d'occasions vendangées par le FC Barcelone aujourd'hui, faut juste applaudir, les gars. Alors, Bargui, je sais pas quoi. C'est juste notre Vinicius, en fait. Vinicius 2019, il est là. Le nombre d'occasions qu'il a eu, les gars. Non, moi, je coupe tout, moi. C'est la crise, la trêve, elle tombe parfaitement. Et franchement, parlez pas avec moi, en fait. Parlez pas avec moi. Moi, je veux que personne parle avec moi, c'est tout. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, d'ailleurs. MDR avec Vlalé R. PTDR avec Vlalé R. Rashford, homme du match. Mais je sais pas, ils ont regardé le match, en fait. Voilà que Rashford donne vie. Le gardien de Séville, c'est véritablement l'homme du match. Il y a personne qui a été au-dessus de lui, là, aujourd'hui. Il a été le patron. Alors oui, Rashford, il jouait avec Barcelone, il a marqué son petit but. Et puis, on est à 2-1 pour Séville. Penalty pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, s'il le transforme, ça fait 2-2. Il arrive à déstabiliser Robert Lewandowski. Il tire de côté. Arrêt sur sa ligne, juste ici. On est là, c'est décisif. On est toujours à 2-1. Un autre arrêt sur la frappe de Pedri. Incroyable, présent. Encore à 2-1. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est très, très important. Et à la fin du temps réglementaire, et c'est l'arrêt qui fait toute la différence, c'est l'arrêt sur Rooney. Et par la suite, il y a eu le but de Séville. Je vous jure que ce gardien, la performance qu'il a fait, bah, c'est lui qui a donné la victoire au final à Séville. Parce que sinon, ça finit à 2-2. Et que l'histoire est belle parce que Séville mérite entièrement la victoire. Et pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir vu que le meilleur joueur de cette partie-là, bah, c'était le gardien de Séville. Ben, sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, tout quand même bien, alhamdoulilah. Il y a eu des faits du Barça. Alhamdoulilah, ouais. Il y a certains individus qui m'ont dit qu'il n'y a pas faute sur cette action-là. Mais vous voyez le manque d'objectivité à son paroxysme. C'est quand même ouf, quoi. Araujo, il commence à étrangler gratuitement le joueur. La balle, elle est là. Il étrangle gratuitement le joueur. Mais c'est quand même une dinguerie, hein. On ne sait pas quel sport il pratique. Peut-être il pratique du judo, de la lutte, je sais pas, du MMA, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas du football. Je connais pas ça. Vas-y, tranquille, l'arbitre, il le laisse avancer, voilà. Mais à ce moment-là, comment vous pouvez me dire que là, il n'y a pas faute? Il le croche pas carrément. C'est une dinguerie internationale. En plus, cette faute, elle était pas nécessaire. Et il le sait très bien. Mais c'est ça, en fait, le problème de Araujo. Le problème, c'est qu'il a rien dans la tête. Et en plus, il se permet d'aboyer sur l'arbitre. Et il a pas honte. Pour ça, je vous ai dit, il a réagi comme le diable de Tasmanie, les gars. Il a rien dans la tête. C'est un truc de ouf. Tu vois, quand il arrivera à gommer ce manque de concentration, là, on pourra le considérer comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il s'est amélioré en termes de relance. Il récupère énormément de ballons en tant que défenseur. Et il y a des moments où il lui manque la chose la plus importante pour un défenseur central. L'intelligence et aussi la concentration. Michael, tu fais une erreur, ça peut te coûter le match. Mais bon, c'est pas seulement de sa faute, il y a eu des pitres aussi devant. Mais c'est l'en vrai. C'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ridicule. Mais vraiment, mais ridicule. Ça, toi. Dites-vous, les Barcelonais, ils peuvent se réjouir du score. 4-1, c'était même pas suffisant. Normalement, vous en prenez 8. Vous étiez pété nul aujourd'hui. 0. Défensivement, c'était claqué. Toute la ligne défensive, elle était nulle. Déjà, le penalty stupide que Araujo il fait dans la surface de réparation, c'est honteux, c'est une faute professionnelle. Il est complètement stupide. Le joueur, il est même pas dangereux. Il offre un penalty gratuit.
Et ce n'est pas normal. Par la suite, au milieu de terrain, que ce soit Pedri et De Jong, c'était pas suffisant. Ok, Pedri s'en sort sur une passe décisive, mais c'est pas suffisant. Ils étaient pas bons dans la récupération du ballon. Ils se sont fait dominer. Offensivement, ils se sont fait dominer. Et offensivement, c'était ABS. Il y avait personne. Alors ça se voit qu'il manque Rafinha, il manque Lamine Yamal, mais on s'en bat les steaks. C'était face à Séville. Ils ont été supérieurs de la tête et des épaules pendant 90 minutes face à vous. Et c'est honteux de votre part, le FC Barcelone. C'est honteux. Une défaite face au Paris Saint-Germain. Et vous êtes même pas foutu de vous rattraper aujourd'hui face à Séville. Voilà, vous étiez tête basse et tout. Comme si, en fait, vous êtes qui, en fait, les gars? Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Eh oui, les gars. Donc ça fait que le FC Barcelone est en deuxième position. Et devinez, El Grande de Real Madrid en première position. Et tout ça avant la trêve. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mais attendez, les Barcelonais, on m'avait pas dit que les pénaltys c'était facile à mettre. On vous a donné pénalty, vous allez tirer à côté. Incapable. Bande de minables. Lorsque c'est Kylian Mbappé dans cet exercice-là, il a plein de situations où il y a des pénaltys. Dites, ouais, c'est facile. Voilà, on leur donne des buts, etc. Vous êtes des incapables. Parce que vous êtes frileux. Vous êtes frileux, vous avez peur. Vous voyez, cet exercice-là, il est énormément sous-coté dans le football de maintenant. C'est vrai que le penalty, c'est une situation avantageuse, mais plus t'en as, plus c'est compliqué à changer, plus c'est compliqué à les mettre. Il faut avoir une certaine rigueur. Regardez votre joueur, il a même pas cadré. Et ça, c'est inadmissible pour un joueur comme Lewandowski. Et en plus, surtout à 2-1 face à Séville. Tu sais très bien que ce but peut faire la différence. Ce but peut te conforter encore plus au classement, passer devant le Real Madrid. Tu nous fais un vieux saut pour pouvoir déstabiliser le gardien. Mais en fait, ce saut, il sert à rien du tout. Ça, c'est du pipicha, ça, c'est du mensonge. En tout cas, moi, je vous dis un truc, respectez Kylian Mbappé lorsqu'il tire les pénaltys. Voilà, c'est pas facile, t'as des responsabilités, tu dois le mettre au fond. Et surtout que les pénaltys du Real Madrid, depuis le début de la saison, tout a été entièrement mérité. Mis à part celui de l'Olympique de Marseille, ça on le sait très bien. Mais très largement, tout a été mérité. Donc voilà, Kylian Mbappé, apprenez à le respecter, en bien. Les voisins, vous avez bien profité de la première place. C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique. Et qu'on se le dise, hein, très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins, mon courage, on n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. C'est une dinguerie. Regardez Chesney, alors que le Barça, par défaut, est en train de se manger une déroute, étant en train d'encaisser son énième but dans ses cages. Regardez son big sourire. Regardez sa tête. L'adversaire du Barça, c'est ses propres joueurs. On remet bien évidemment pas en question toute une équipe avec une seule défaite. Mais quand vous voyez cet infiltré, quand vous voyez de l'autre côté Lewandowski, il a un seul truc à faire, convertir le penalty, il n'a pas été vu durant tout le match. Quand vous voyez Araujo sortir ce genre de stats, c'est du jamais vu en une mi-temps. Quand vous voyez Dani Olmo, quand vous voyez Eric Garcia, mais est-ce que ces joueurs sont vraiment éligibles de jouer au Barça? Est-ce qu'après tout ça, vous y croyez encore? Les gars, les voisins, je suis désolé, le Real Madrid gagnera ce championnat. C'était la dernière fois que vous ayez ce trône. De toute façon, là, ça va s'enchaîner. On verra après la trêve, il va y avoir un match de Ligue des Champions et après, il y a tout de suite le Classico. Mais avec le visage montré là aujourd'hui et surtout la Lamine Yamal dépendance aussi par-dessus. En attendant, je vous laisse vous débrouiller avec vous. C'est pas mon problème. Chesney, il est là en train d'encaisser, en train de rigoler. Voilà. Les autres joueurs aussi à côté, débrouillez-vous avec vous. Ah, parce qu'il y a une raison de sourire là, Chesney, là. Il y a une raison de sourire. Déjà que j'essaie de défendre du mieux que je peux face à certains, mais je comprends en fait, hein. La tête d'homme, il a vraiment souri. Ah, mais là, les beaux mains. Tu nous as sauvé à maintes reprises, tu nous as fait du bien, beaucoup de bien même. Faut pas se mentir, mais il y a des moments où tu aurais pu faire mieux. L'Inter, en vrai de vrai, quand j'y repense, certains ont raison. Parce que les délires, El Fumador, tout ça, c'est bien beau, c'est bien beau. Et là, chef, tu remplaces quelqu'un en fait de base. Et ton placement laisse à désirer. Chef, il rigole, il rigole.
il rigole, il sourit. Vous allez pas me dire que ça se contrôle pas. J'ai jamais vu un gardien, en tout cas de ce que j'ai vécu jusqu'aujourd'hui, sourire après s'être pris un but. Faire un sourire, je comprends pas. Et là, cette fois-ci, je peux pas venir contre la direction parce que moi-même, je l'aurais prolongé au moins d'1 an. Sachant que Ter Stegen, en fait, ces situations bizarres là, bref, t'as fait ton temps, t'as fait ce que t'as pu, t'es allé au maximum de toi-même. Et ça y est. Voilà, le sourire là, c'est de trop. J'accepte pas. J'accepte pas, c'est mort. Patron, tu souris. Ok, toi. Très bien. Dites au frère d'Araujo de venir. Dites-lui. Parce qu'il avait fait le malin après la défaite du PSG. Ouais, qui on va blâmer en mode comme il n'y a pas d'Araujo sur le terrain. Ben mon cher, on va le blâmer aujourd'hui. Faut revenir. T'as 27 ans. T'as 26, 27 ans, tu fais des erreurs comme ça. T'as le brassard. Tu fais des trucs comme ça. Vous êtes venus me saouler certains jusqu'en privé. Oh ouais, tu parles pas d'Araujo. Tu parles pas d'Araujo. Fais une vidéo sur Araujo. Et il est revenu à son prime. Majorque. Oviedo. Les vantés. Des matchs à sa portée, vous voulez parler de prime, vous êtes sérieux ou quoi? Moi je l'attends dans les grands moments. Que je l'attends, c'est là. Les moments où il stresse. Newcastle, il a bien joué, certes. Mais je l'attends dans les grands moments. Dans un moment où en plus l'équipe est en difficulté, la première chose à faire, c'est de ne pas faire d'erreur pour éviter de se mettre dans la merde. N'est-ce pas? Non, lui non. Donc soit en plus il va faire le choqué alors qu'il y a clairement faute. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, il y a faute. Lui il va te couvrir le hors-jeu. Stockard il lève la main. Il m'énerve quand il couvre et qu'il lève la main, mon Dieu. Vous l'avez prolongé et donné 14 millions bruts, je crois. Nice. Très bien. Franchement, honteux.